Peut-on vouloir ce que l'on ne désire pas? Thèse. La volonté dépend plus de la conscience que des désirs. Je peux vouloir moralement ce que je ne désire pas. Antithèse. Même si je veux quelque chose que je ne désire pas, c'est encore le désir qui me conduit à vouloir cette chose. Thèse. On ne peut pas vouloir ce que l'on ne désire pas. En effet, à partir du moment où je veux, c'est que je désire. La volonté est à l'image d'une machine, elle a besoin d'être alimentée en énergie. Le premier moteur de toute action volontaire est le désir. Premier argument. J'ignore pourquoi je veux. Ainsi que l'a si bien montré Nietzsche, rattacher la volonté à la conscience est une grave erreur psychologique. Je suis sans doute conscient de ce que je veux. C'est en conscience que je mesure ce que je dois faire pour parvenir à mes buts. Mais l'origine même de ma volonté m'échappe. Deuxième argument. Mon désir n'est pas monolithique. Même si je renonce pour des raisons morales à nuire à autrui, alors que je pourrais tirer avantage du tort que je lui cause, je désire encore ce renoncement. Le désir ne se rattache pas seulement à la chair. Freud, parlant de la sublimation, a montré que le désir même, s'il est d'origine sexuelle, se retrouve à tous les niveaux de la vie de l'esprit, y compris ceux concernant la conscience morale. Deuxième argument, je peux éviter bien des malheurs en changeant mes désirs. Ma volonté, soumise au désir, peut en bien des cas être l'unique cause de mon malheur. Descartes propose, comme règle de sagesse, de préférer volontairement changer ses désirs plutôt que de se dépenser en pure perte à vouloir transformer l'ordre du monde. Ma raison, en ce cas, me conduit à vouloir autre chose que ce que je désirais initialement. Troisième argument, je peux être le jouet de mon inconscient. Freud a mis en lumière un certain nombre de mécanismes inconscients qui poussent un être à vouloir des choses qui sont opposées à ce qu'il désire réellement. Plus je veux telle chose, plus je lutte sans le savoir contre des désirs que je refoule. Plus ma volonté est déterminée, plus grand est le conflit entre le moi et l'inconscient. En bref, soit pour des motifs conscients, soit pour des motifs inconscients, il se peut que ma volonté vise des buts qui ne sont pas déterminés par le désir. Elle est libre de préférer la vertu au plaisir. Synthèse. La notion de volonté libre et autonome est une notion chrétienne. Descartes en fait l'essence de la conscience, Kant l'essence de l'homme. Avec Schopenhauer, Nietzsche et Freud, cette conception est battue en brèche. Je crois pouvoir librement vouloir. En fait, ce qui me détermine à vouloir ne dépend pas de moi, mais d'un désir dont je peux connaître la nature, mais dont j'ignore l'origine. De même que c'est initialement le désir qui conduit le criminel à vouloir commettre le mal, c'est encore le désir qui pousse l'homme de bien à agir en conformité avec la vertu. Évidemment, pour infirmer cette thèse, pour démontrer que ma volonté est parfaitement libre, je peux en conscience décider de me suicider alors que je n'en ai nullement le désir. Mais alors, s'il est vrai que je peux tout vouloir, je n'ai plus aucun moyen de gouverner mon existence, de lui donner un sens. Cette volonté parfaitement libre est une volonté condamnée à l'errance. Notes et commentaires. Sublimation. La sublimation désigne cette aptitude de l'appareil psychique humain à détourner la pulsion sexuelle de son but initial sans pour autant engendrer de frustration. La création artistique, mais aussi l'activité scientifique, sont pour Freud des exemples d'intellectualisation positive de l'énergie sexuelle. Citation. Nous nous imaginons avoir un pouvoir de vouloir ce que nous voudrions, mais nous ne choisissons point les volontés. Leibniz, Conversation sur la liberté et le destin.